dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Clotilde manipule ses élèves, Noémie envisage de vendre la table des Rivers. Mehdi tente quant à lui de vaincre sa peur du vide. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 14 février dans Ici tout commence. Clotilde manipule ses élèves. La nuit dernière, Anaïs, Lionel et Jasmine ont lancé une opération coup de poing dans les cuisines de l'Institut afin de dénoncer les conditions déplorables dans lesquelles sont abattus les animaux de l'abattoir auprès duquel l'établissement se fournit. Les trois acolytes ont donc déposé sur les plans de travail des morceaux de viande avec des pancartes et photos prouvant cette atrocité. En arrivant en cours le lendemain matin, les élèves découvrent avec effroi cette macabre mise en scène. Lorsque Claire demande qui a fait cela, Charlène accuse immédiatement Anaïs. Pendant ce temps, Joachim et Clotilde ont passé la nuit ensemble. Bien qu'il nage en plein bonheur, le jeune homme doit rentrer quelques jours chez lui pour travailler sur un chantier mais promet de revenir dimanche soir. Peu après, ils sont interrompus par Claire qui est venue prévenir sa collègue de ce qui s'est produit en cuisine un peu plus tôt dans la journée. Plus tard, Antoine, Clotilde, Lisandro et Claire se réunissent pour discuter de l'incident. Le chef de salle leur apprend alors que l'auteur de la vidéo est un employé de l'abattoir et qu'il maintient que les animaux sont victimes de maltraitance. En charge des imprévus en l'absence de Tessier, la chef Armand décide donc de régler cette histoire. Non loin de là, Lionel, Jasmine et Anaïs distribuent des tracts aux étudiants dans l'espoir de les rallier à leur cause. Seulement, cela ne plaît pas à Greg qui le leur fait savoir. Tandis que le ton monte, Clotilde intervient et lance que les animaux n'ont pas à subir un tel traitement avec d'être abattus. Elle aussi sensible à cette cause, la chef Armand s'engage personnellement à ce que plus aucune viande du double A ne provienne de ce fournisseur et à rompre le contrat de l'Institut avec lui. Une victoire pour les trois apprentis chefs. Quand Anaïs en parle à Lisandro, celui-ci peine à le croire. Selon lui, Clotilde a dit cela uniquement pour calmer ses élèves et remettre un peu d'ordre à l'école. Malgré tout, Anaïs est certaine qu'elle était sincère. De son côté, Guillaume invite Laetitia à partir en week-end mais cette dernière pense que cela risque d'être compliqué puisqu'il doit dénicher un nouveau fournisseur. Guillaume répond alors que ce n'est pas prévu car rien ne prouve que la vidéo est fiable. De plus, Auguste, qui était très attentif à ces questions, avait lui-même choisi ce fournisseur. En parallèle, Anaïs s'aperçoit que la viande qu'elle est sur le point de cuisiner provient toujours du même abattoir. Comprenant qu'ils ont été floués, nombreux sont les élèves à ne pas vouloir y toucher. Théo tente bien de les remettre au travail mais sans succès. Après avoir quitté les cuisines, Anaïs, Kelly, Lionel, Jasmine et Ambre font irruption dans le bureau de Clotilde pour obtenir des explications. Dans la mesure où il est impossible de changer de fournisseur aussi rapidement, la chef Armand prie ses élèves de prendre sur eux en attendant. Cependant, Anaïs n'entend pas faire les choses de cette façon. Tant que l'Institut n'aura pas changé de partenaire, Anaïs, Lionel, Jasmine, Ambre et Kelly ne cuisineront plus de viande. Noémie envisage de vendre la table des Rivières. Noémie et Zachary ont passé la nuit ensemble.
Tandis qu'il se balade dans les marais salants, Noémie reçoit un appel d'une personne intéressée pour acheter son restaurant. Si elle n'avait pas l'intention de le vendre, la jeune femme voit là une opportunité pour prendre un nouveau départ. Comme plus rien ne la retient, elle envisage donc de quitter la région voire même le pays. Plus tard, Zachary retrouve Gaëtan à l'institut et lui apprend que Noémie réfléchit sérieusement à vendre la table des Rivières avant de se faire valise. Furieux, Gaëtan débarque au click et collecte. Noémie a beau être en train de faire visiter son potentiel acheteur, il lance qu'elle ne peut pas faire cela car le restaurant appartient aussi à ses sœurs. Seulement, Noémie a pris les devants en prévenant Ludivine et Louane qui lui ont donné leur accord. Loin d'avoir dit son dernier mot, Gaëtan se mêle à la discussion pour faire capoter la vente en menaçant l'acheteur de lui faire vivre l'enfer s'il venait à faire une offre. Ce dernier s'empresse alors de prendre la poudre d'escampette. Remontée, Noémie aimerait comprendre pourquoi il a fait cela. Sans tourner autour du pot, il explique qu'il a fait cela tout simplement pour leur couple car il ne veut pas la voir partir. Les larmes aux yeux, elle lui rappelle que leur histoire s'est terminée le jour où il a voulu mettre sa sœur dans son lit. Bien qu'il ait commis une terrible erreur, Gaëtan refuse cependant de croire que plus rien n'est possible entre eux. Aimant Noémie comme il n'a jamais aimé personne, il est prêt à attendre le temps qu'il faudra pour qu'elle le pardonne. Au moment où il s'apprête à l'embrasser, Noémie détourne la tête en lui disant qu'elle ne peut pas. Mehdi tente de vaincre sa peur du vide et afin d'aider Mehdi à vaincre sa peur du vide, Enzo lui a concocté un entraînement bien spécifique. L'objectif du jour est de réussir à le faire monter en haut de la tour du château. Pour son premier exercice, Mehdi doit grimper sur une chaise, fermer les yeux puis sauter. Jugeant cette idée ridicule, le jeune homme préfère passer directement à l'étape suivante qui consiste à aller le plus haut possible sur une échelle. Malgré sa peur, Mehdi parvient alors jusqu'à la dernière marche. Dans l'après-midi, Enzo et Mehdi montent en haut de la tour du château. En approchant du bord, Mehdi est de plus en plus mal et finit par faire un malaise. À l'infirmerie, Constance le rassure en affirmant que tout va bien. Toutefois, l'infirmière lui conseille d'annuler son saut de peur qu'il fasse un nouveau malaise en plein vol. Seulement, Mehdi compte bien prendre sur lui pour prouver à la femme qu'il aime qu'il peut y arriver.